Eh bien, C'est la question que je me pose. Georges Fenech, je vous propose de poser la question tout de suite à un pompier qui nous rejoint, Jean-Luc De Citre, président de l'Union régionale des sapeurs-pompiers Sud-Méditerranée. Jean-Luc De Citre, bonjour. Bonjour, merci. Je voudrais me répondre immédiatement à la question qui vient d'être posée. Croyez-moi, les sapeurs-pompiers sont mobilisés dans tous les SDIS. Moi, je rentre du feu, on fait des relèves toutes les 24 heures, et les pompiers sont mobilisés au-delà d'aller au feu. Il y a le secours mon quotidien, il y a le secours de tous les jours. Donc, nous, dans le Var, on a une population qui va doubler, qui va tripler, qui va multiplier par 10, parce que vous savez, on a un département le plus touristique de France. Donc, il faut continuer à assurer les missions de tous les jours, ce qui représente 80% de secours à personne des sapeurs-pompiers. Et croyez-moi, l'ensemble des sapeurs-pompiers sont mobilisés, que ce soit dans la région Sud-Méditerranée, les 13 départements que je représente, ou autre part. Croyez-moi, les copains, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, qu'ils soient volontaires, qu'ils soient professionnels, tout le monde est à pied d'œuvre. Vous voyez, moi je viens de faire la nuit, il y a d'autres équipes qui sont parties sur le feu, et ainsi de suite. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, on met tout en œuvre, même si on est 200 000, oui, on est 200 000 sapeurs-pompiers, mais il faut continuer à assurer les secours dans les grandes villes comme Paris, Marseille et autre part. Voilà. Donc c'est important. Voilà. C'est pour ça que je voulais le dire. Croyez-moi, on est mobilisés. Nos SDIS nous pressent même. Je veux dire, les gens prennent des congés. Vous le savez, sapeurs-pompiers, bon volontaires. Moi, j'ai beaucoup de copains qui ont pris des jours de congés pour venir aider. Bon, dans le Var d'abord, mais dans les autres départements. Donc, je veux dire, il ne faut pas dire qu'il n'y ait pas de mobilisation. Il y a une mobilisation comme peut-être il n'y a jamais eu. Ça fait plus de 35 ans que je suis sapeur-pompier. J'ai connu des années très très dures, donc 2003, dans le Var, où on a eu de nombreux morts. Croyez-moi, aujourd'hui, on est à pied d'œuvre et on met tout en œuvre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une guerre du feu, complète. Une guerre du feu en Nouvelle-Aquitaine, mais également sur la Côte d'Azur, dans le Var, où vous vous trouvez. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation sur ce qui se passe précisément sur ce front, là où vous combattez les flammes ? Alors, le point de la situation ce matin est un peu plus calme puisque nous avons eu une nuit quand même agitée. Et comme le matin, on arrive à calmer les choses, mais tout dépend de la météo. On a des vents qui sont tournants. On nous annonce une météo catastrophique. Et je peux vous dire que tout à l'heure, ça s'est couvert énormément. Et puis, d'un seul coup, le vent s'est relevé. On a un soleil de plomb. Et croyez-moi, ça fait plusieurs jours qu'on est sur le front. La nuit, on travaille dur pour essayer de couper le feu complètement. On y arrive doucement et ça repart de plus belle. Je ne parle pas des sautes de feu, je ne parle pas de tout le reste, mais croyez-moi, sur les secteurs du Var, on en est à plus de 3000 hectares, c'est compliqué aussi. Compliqué, il n'y a pas que le Var. Et je crois, Jean-Luc De Citre, qu'on annonce des orages dans le secteur. Comment ça va impacter la progression de l'incendie ? Oui, on annonce des orages, mais je veux dire, les différentes météos, pas tous les météorologues sont d'accord. Vous voyez, les orages, on les attend avec impatience. Si on a de véritables orages, eh bien, ça nous permettra justement de finaliser peut-être ces feux. Mais est-ce qu'on va pas avoir des orages avec la foudre? Et ça va être encore autre chose. Est-ce qu'on va pas avoir des orages secs, comme on le dit? Mais on craint aussi la foudre pour des mises à feu sur des hauteurs. C'est compliqué aujourd'hui, la météo. Je peux vous dire, les points météo sont différents d'un météorologue à l'autre et personne n'est complètement d'accord sur ce qui nous attend. Moi, je peux vous le dire, je suis dans le Var, je suis dans l'Ouest Var. On a eu le ciel qui s'est couvert cette année, un coup de vent, de la pluie et d'un seul coup, un grand soleil qui est revenu. Hélène Rouet a une question pour vous, Jean-Luc De Citre. Mais surtout, bonjour monsieur, surtout au-delà des orages qui sont prévus maintenant, on voit également que Météo France prévoit une nouvelle canicule qui arriverait la semaine prochaine. Comment vous, de votre côté, vous allez anticiper justement cette rehausse des températures ? C'est l'inquiétude parce qu'on n'est pas à la première bonne canicule, on arrive à la troisième ou à la quatrième. Donc il va recommencer une sécheresse, les végétaux qui transpirent. Vous pouvez pas vous imaginer, ces feux aujourd'hui sont explosifs, ce qu'on n'a jamais peut-être vécu. Et donc cette canicule va encore accentuer cette chose-là. Et pour peu qu'il y ait un peu de vent avec, je peux vous dire, ça va être encore une catastrophe. Il faut s'attendre à des journées, à des semaines qui vont être hyper compliquées, très très dur. On l'a déjà eu, on n'est que fin juillet, mais on a tout le mois d'août, et chez nous en Provence et dans le sud, ça va être une partie de septembre. Donc ça va être très très long. Mais croyez-moi, cette canicule qui arrive maintenant, c'était pas bien avant, mais là c'est encore plus mal. Sur le plan des moyens, Jean-Luc De Citre, est-ce que vous attendez quelque chose de l'A400M? Son déploiement a été annoncé dès ce matin par Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Est-ce que c'est du concret ou est-ce que ça n'est que de la com, Jean-Luc De Citre? Non, je veux dire, on attendait quelque chose, on a besoin d'aide.
l'aide. L'A400M qui n'a pas été encore testé sur un feu. Alors, ça va être le premier test. Est-ce que ça va être un test non concluant? Je ne le sais pas, je ne suis pas un technicien. Il a été testé dans des conditions favorables. Aujourd'hui, est-ce que l'A400M, au-dessus d'un feu, avec les fumées, avec la chaleur, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ce largage, d'abord, ce n'est pas un largage qui va être ôté du produit bon retardant, ça va être de l'épandage. Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça va pas être efficace? Je ne sais pas. C'est un plus, c'est quelque chose en plus qui nous arrive, tant mieux. Moi, je vais dire tant mieux. Peut-être que si on l'avait eu avant sur des tests véritables, on aurait dit c'est bien ou c'est pas bien. Non, ça peut être qu'un plus. Mais moi, je dis il faut voir ce que ça peut apporter. Et j'espère que ça apporte chez les copains dans les Landes et en Gironde. J'espère bien. Eh bien, on continuera à regarder ça avec attention. Merci à vous, Jean-Luc de Citre, président de l'Union régionale des sapeurs-pompiers de Sud-Méditerranée, d'avoir été avec nous. Et merci plus généralement pour tout ce que vous faites au service des Français dans ce combat contre les flammes.